Avant de commencer cette vidéo, je veux que vous imaginiez une scène. Deux personnes, toutes deux dans la quatre-vingtaine. Pourquoi l'une peut-elle faire des randonnées, voyager et vivre de façon autonome, son corps semblant bloqué dans la quarantaine ou la cinquantaine? Et pourquoi une autre personne, parfois même plus jeune, a-t-elle du mal à simplement se lever d'une chaise, ses jambes paraissant faibles et instables? Quel est le secret derrière cette différence? Des scientifiques de grandes universités comme Harvard et la Mayo Clinic ont passé des années à étudier ce phénomène. Ils ont découvert que les personnes âgées, en excellente santé, partagent des habitudes quotidiennes bien précises. Ces habitudes ne font pas que ralentir la perte musculaire liée à l'âge. Elles peuvent même, dans une certaine mesure, l'inverser. De façon choquante, les études montrent que plus de 93% des seniors ne connaissent pas ces habitudes essentielles. Encore plus surprenant, certaines pratiques clés permettant de restaurer la force musculaire sont souvent ignorées, voire mal conseillées par des médecins, ce qui accélère le déclin physique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler 7 habitudes scientifiquement prouvées qui permettent d'inverser efficacement la perte musculaire liée à l'âge. Vous découvrirez une erreur courante que vous commettez peut-être chaque jour. Une erreur qui pourrait bien être la cause de votre perte musculaire progressive. La corriger pourrait faire toute la différence entre une vie autonome en bonne santé et une dépendance aux autres dans vos dernières années. Veuillez regarder jusqu'à la fin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si votre santé et celle de votre famille comptent vraiment pour vous, cliquez sur le bouton S'abonner et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos santé pratiques. Nous sommes là pour révéler les vérités sur la santé dont personne ne parle. J'aimerais aussi savoir si vous êtes prêt à me suivre dans cette aventure. Si cette vidéo résonne avec vous, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Très bien, revenons au sujet du jour. Cette habitude qui aide à inverser la perte musculaire liée à l'âge. Habitude numéro 1. Utilisez le stress bénéfique pour activer le pouvoir de... Cette graisse spéciale agit comme une petite chaudière qui aide à réchauffer les muscles, à améliorer leur fonctionnement et à produire des substances qui les protègent. Profitez aussi des bienfaits de la chaleur. À l'inverse, prendre un bain chaud ou passer du temps dans un hammam ou un sauna est également bénéfique. Une étude finlandaise a montré que les personnes qui utilisent un sauna entre 4 et 7 fois par semaine subissent 40% de déclin musculaire en moins après 10 ans par rapport à celles qui ne le font pas. Si vous n'avez pas de sauna chez vous, un bain chaud, relaxant ou l'utilisation d'une couverture électrique peut produire un effet similaire. Défi numéro 2. Optimisez votre horaire alimentaire. Les personnes âgées en excellente santé ne mangent généralement pas tout au long de la journée. Elles concentrent tous leurs repas quotidiens dans une fenêtre de 8 à 10 heures. Par exemple, elles mangent entre 8 heures et 18 heures, puis laissent le système digestif et le corps se reposer jusqu'au lendemain matin. Cette méthode, appelée jeûne intermittent, donne au corps suffisamment de temps pour s'auto-nettoyer, se réparer et restaurer les muscles affaiblis, les rendant ainsi plus forts. Une étude a montré que suivre ce mode d'alimentation pendant seulement 12 semaines, sans aucune perte de poids, a amélioré l'efficacité musculaire des participants de 10%. Défi numéro 3, entraînement musculaire court et intense. Il ne s'agit pas de soulever des haltères lourds. Vous pouvez faire des exercices isométriques très simples. Par exemple, pousser contre un mur de toutes vos forces pendant 5 à 10 secondes, en sentant vos muscles se contracter, même si ni votre corps ni le mur ne bougent. Ou essayer de tirer sur un objet lourd que vous ne pouvez pas déplacer. Ces mouvements courts et explosifs envoient un message fort à vos muscles. Hé, on doit rester fort. Mais comme ils ne font pas appel à une grande amplitude de mouvements articulaires, ils sont quasiment sans danger pour les articulations. L'essentiel est de garder la séance courte et de donner à votre corps suffisamment de temps pour se reposer et récupérer. Habitude numéro 2. Consommer suffisamment de protéines au bon moment. Nous avons tous entendu dire que les personnes âgées doivent consommer plus de protéines, mais peu savent que le moment où l'on consomme ces protéines est bien plus important que la quantité. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour utiliser les protéines afin de construire du muscle. Alors que faire? Essayez de répartir votre apport en protéines sur vos 3 repas de la journée. Nos muscles ne disposent que d'une fenêtre d'or de 3 à 4 heures après chaque repas pour absorber
et utilisez efficacement les protéines. La bonne approche consiste à répartir uniformément votre apport quotidien en protéines sur les 3 repas. Chaque repas devrait contenir environ 25 à 30 grammes de protéines. Pour le petit déjeuner, ne vous contentez pas d'un simple bol de flocons d'avoine nature ou d'un muffin. Ajoutez un œuf dur, un verre de lait ou de lait de soja, ou encore un peu de tofu. Pour le déjeuner, vous pouvez manger du riz avec un morceau de poisson braisé ou de blanc de poulet. Le dîner peut être plus léger, avec un bol de soupe au tofu ou un petit morceau de poisson vapeur. Une étude a clairement montré que lorsque vous répartissez votre apport en protéines de manière égale sur 3 repas, votre efficacité de synthèse musculaire est 25% plus élevée que chez ceux qui concentrent leurs protéines au dîner. Une étude de l'Université du Texas a même révélé que les seniors peuvent ne gagner environ un demi-kilo de muscles purs en 12 semaines simplement en répartissant leurs protéines sans changer aucune autre habitude. Habitude numéro 3, refaire le plein de vitamines musculaires. La vitamine D, la clé de la santé musculaire. Saviez-vous que plus de 80% des personnes âgées manquent d'une substance essentielle que les scientifiques appellent la vitamine des muscles? Il s'agit de la vitamine D. Beaucoup de gens, notamment ceux vivant dans des régions ensoleillées, pensent « Je prends le soleil tous les jours, je ne peux pas manquer de vitamine D ». Mais ce n'est pas si simple. En vieillissant, notre peau perd sa capacité à produire de la vitamine D à partir du soleil. À 65 ans, la peau peut produire 2 fois moins de vitamine D qu'à 30 ans. Donc se fier uniquement au soleil ne suffit plus. L'impact direct de la vitamine D sur les muscles a été confirmé par des médecins de l'université Harvard. Elle agit comme un activateur dans notre corps, déclenchant les mécanismes qui favorisent la croissance et la force musculaire. Une vaste étude a montré que les personnes âgées avec un bon taux de vitamine D ont des muscles jusqu'à 25% plus forts que celles qui en sont déficientes. Elles marchent plus sûrement, réagissent plus vite et réduisent fortement leur risque de chute. Comment compléter la vitamine D? Exposition raisonnable au soleil. Prenez un bain de soleil de 15 à 20 minutes par jour, aux heures les plus ensoleillées, mais sans vous brûler. Par l'alimentation. Mangez plus d'aliments riches en vitamine D comme le saumon, le bar, les poissons gras des profondeurs, les jaunes d'œufs et le lait enrichi. En supplémentation, de nombreux seniors en bonne santé dans les pays occidentaux prennent entre 2000 et 4000 unités internationales de vitamine D par jour. C'est bien plus que les anciennes recommandations, mais il est important de faire vérifier votre taux sanguin et de demander conseil à votre médecin avant toute supplémentation. Un partenaire essentiel, la vitamine K2. Le corps a besoin de l'aide de la vitamine K2 pour bien utiliser la vitamine D. Elle permet d'envoyer le calcium dans les os plutôt que dans les vaisseaux sanguins. On trouve la vitamine K2 dans les aliments fermentés et certains produits carnés. Habitude numéro 4. Concentrez-vous sur les micronutriments, la vitamine B12 et la créatine. En plus de la vitamine D, d'autres micronutriments jouent un rôle discret mais crucial dans la santé musculaire. Le magnésium, le héros oublié des muscles, plus de 70% des personnes âgées manquent bien de magnésium. Ce minéral intervient dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps et est essentiel pour la fonction musculaire. Des études ont montré que les personnes ayant suffisamment de magnésium augmentent leur force de préhension manuelle de 30%. On trouve du magnésium dans les légumes verts foncés comme les épinards et dans les noix comme les noix de cajou et les graines de courge. La vitamine B12, la source d'énergie. Avec l'âge et certains médicaments pour l'estomac ou le diabète, notre capacité à absorber la B12 diminue. Une carence en B12 peut provoquer de la fatigue musculaire et ralentir les réactions nerveuses. La B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale comme le poisson et les œufs. La créatine. Beaucoup pensent que la créatine est réservée aux jeunes en salle de sport. Pourtant, des études ont montré que les personnes âgées qui en prennent en quantité adaptée renforcent non seulement leurs muscles, mais améliorent aussi leur mémoire. C'est comme une batterie de secours pour les muscles. Vous pouvez l'acheter facilement en pharmacie, mais il est recommandé de l'utiliser sous la supervision d'un médecin. Habitude numéro 5. Combattez l'inflammation chronique. Éteignez le feu silencieux dans votre corps. Les scientifiques ont découvert que l'un des points communs chez les personnes âgées en excellente santé et longévité est un très faible niveau d'inflammation. Cette inflammation chronique et silencieuse qui apparaît avec l'âge, encore plus inquiétant,
Elle empêche les muscles de recevoir les signaux de croissance après l'exercice ou après un apport en protéines. Des études ont montré que, peu importe l'intensité de votre activité physique ou la qualité de votre alimentation, les personnes ayant un haut niveau d'inflammation voient leurs muscles s'affaiblir 3 fois plus vite que celles avec un faible niveau d'inflammation. Comment combattre l'inflammation chronique? Assurez-vous d'un sommeil de qualité. Dormez 7 à 8 heures par nuit dans un environnement sombre et silencieux. Le manque de sommeil peut augmenter jusqu'à 42% les substances inflammatoires dans le corps. Prenez soin de votre système digestif. La santé intestinale est étroitement liée à l'inflammation générale. Consommez une grande variété de fruits et légumes. Les études recommandent 30 types différents par semaine. Mangez aussi des aliments fermentés comme le yaourt pour maintenir une flore intestinale saine. Choisissez des aliments anti-inflammatoires. Mangez plus de poissons des mers profondes riches en oméga 3. Ajoutez du curcuma dans vos plats et buvez du thé vert. Tous ont de puissants effets anti-inflammatoires. Faites de l'exercice modéré. L'exercice modéré réduit l'inflammation, mais une activité physique excessive et épuisante peut l'augmenter. La marche, le vélo ou le yoga sont d'excellents choix. Habitude numéro 6. Maintenir les connexions neuromusculaires. Assurer une transmission précise des ordres du cerveau. C'est un secret peu connu. Nos muscles s'affaiblissent non seulement parce que les fibres musculaires diminuent, mais aussi parce que les câbles qui relient notre cerveau à nos muscles, les jonctions neuromusculaires, vieillissent. Après 60 ans, ces connexions se détériorent rapidement, empêchant le cerveau de commander efficacement les muscles. C'est comme une télécommande dont les piles sont faibles. Même si la télévision fonctionne, elle ne s'allume pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut entretenir et renforcer ces connexions grâce à des exercices spécifiques. Pratiquez des activités qui demandent de la coordination. La marche simple ou la musculation ne suffisent pas. Il faut des activités qui font travailler ensemble les mains, les yeux, le cerveau et les pieds. Danse en carré. Suivre la musique et danser en rythme avec des amis est un excellent exercice de coordination. Sport de balle, jouer au badminton, au tennis de table ou à la balle avec ses enfants ou petits-enfants. Des études ont montré que pratiquer ces activités 2 fois par semaine améliore les jonctions neuromusculaires de 31% par rapport à la marche seule. N'oubliez pas l'entraînement cérébral et la respiration correcte. Jouer aux cartes, aux échecs, faire des mots croisés ou raconter des histoires à ses petits-enfants stimule le système nerveux, ce qui bénéficie indirectement au contrôle musculaire. Essayez aussi la respiration diaphragmatique simple. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, expirez 4 secondes, puis faites une pause de 4 secondes. Pratiquez cela 5 minutes par jour. Cela aide à activer le système musculaire. Habitude numéro 7. L'entraînement en résistance progressive est l'arme la plus puissante contre la perte musculaire. Terminons avec l'habitude ultime, celle que les scientifiques appellent le médicament anti-âge le plus efficace. L'entraînement de renforcement musculaire. C'est le secret central pour permettre à des personnes de 80 ans d'avoir un corps aussi fort que celui d'une personne de 40 ans. Cependant, l'entraînement musculaire mentionné ici n'est pas celui que de nombreuses personnes âgées pratiquent pas souvent, comme balancer les bras, lever les jambes dans les parcs ou soulever de petites haltères du même poids jour après jour. Ces activités ne sont pas assez intenses pour les plus de 60 ans. Les personnes âgées en excellente santé suivent le principe de l'entraînement en résistance progressive. L'intensité doit être suffisante. Vous devez atteindre, ou presque, un état de fatigue musculaire pendant l'exercice. Par exemple, ne vous contentez pas de soulever un poids léger sans effort. Essayez de soulever un seau de 5 kg jusqu'à ce que vous soyez fatigué et incapable de continuer.
Puis reposez-vous complètement. Cette fatigue musculaire temporaire stimule fortement la croissance musculaire dans les 2 à 3 jours suivants. Mouvement complet du corps. Choisissez des exercices qui mobilisent plusieurs grands groupes musculaires à la fois. Par exemple, squat simulé, asseyez-vous et relevez-vous d'une chaise 10 fois. Marche avec charge. Promenez-vous dans le jardin en portant 2 seaux. Augmentez progressivement la charge. Quand vous sentez que soulever un seau de 5 kg devient facile, essayez 6 kg. Les muscles ne continuent à se développer que s'ils sont constamment mis au défi. Descente lente. Le mouvement de descente des objets lourds doit être lent et contrôlé. Ce processus est aussi important que la montée, car il stimule les muscles tout en protégeant les articulations. Une idée fausse courante est que l'entraînement musculaire est dangereux pour les personnes âgées, mais la réalité est tout le contraire. Ne pas faire d'exercice à cause d'une faiblesse musculaire est bien plus dangereux, car cela augmente fortement le risque de chute et de perte d'autonomie. Si vous ne deviez choisir qu'une seule forme d'exercice, commencez par l'entraînement musculaire 2 fois par semaine pendant 20 à 30 minutes. Vous verrez des changements spectaculaires dans votre corps. Voilà mes amis, nous avons terminé le partage des 7 bonnes habitudes du jour pour inverser la perte musculaire. Faisons un bref résumé ensemble des points clés à retenir, avec l'espoir que vous puissiez les appliquer dans votre vie. Les 7 habitudes pour inverser la perte musculaire liée à l'âge. Utilisez le stress bénéfique, bain froid, chaud, jeûne intermittent, pour activer les capacités de réparation du corps. Consommez des protéines intelligemment. Ce n'est pas la quantité par repas qui compte, mais la répartition sur les 3 repas. Rechargez en vitamines musculaires. La vitamine D est essentielle à la croissance et à la force musculaire. Misez sur les micronutriments. Les héros de l'ombre, comme le magnésium et la vitamine B12, sont indispensables. Combattez l'inflammation chronique. Créez un environnement sain pour les muscles grâce au sommeil, à l'intestin et à l'alimentation. Renforcez la connexion nerfs-muscles. Faites plus d'activités de coordination pour que les ordres du cerveau soient bien transmis. Pratiquez l'entraînement en résistance progressive. L'arme la plus puissante contre la perte musculaire, le cœur du secret de la vitalité. Vieillir est une loi naturelle que nous devons tous affronter. Mais la faiblesse physique n'est pas une fatalité. Nous pouvons la changer et la retarder par nos efforts. Aucune des habitudes présentées aujourd'hui ne nécessite beaucoup d'argent ni d'équipement complexe. Elles demandent seulement un peu de volonté, d'attention et de constance. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez par le point le plus simple qui vous attire. Par exemple, ajoutez un œuf à votre petit déjeuner demain. Faites quelques squats pendant les publicités à la télé ou pensez simplement à boire plus d'eau chaque jour. Chaque petit changement, s'il est répété, devient une énergie immense qui, au fil du temps, vous aidera à rester plus sain, plus fort et plus autonome dans les années à venir. Un corps plein de vitalité est non seulement un cadeau pour vous-même, mais aussi le plus beau cadeau de sérénité et de valeur que vous puissiez offrir à ceux qui vous aiment. Ne pensez jamais qu'il est trop tard. Les études ont prouvé que même en commençant un entraînement scientifique à 70 ou 80 ans, nos muscles conservent une capacité de croissance incroyable. Vieillir est inévitable, mais la faiblesse ne l'est pas. Enfin, je dois vous rappeler sérieusement qu'avant de commencer tout nouvel exercice intense, en particulier un entraînement de force ou de prendre des compléments comme la vitamine D ou la créatine, consultez d'abord votre médecin. Chaque corps est unique. Votre médecin connaît le mieux votre état de santé et peut vous donner des conseils sûrs et personnalisés. Si le contenu d'aujourd'hui vous a été utile ou peut aider vos proches, n'oubliez pas de le partager avec eux. Vous êtes aussi les bienvenus à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun conseil santé. Accompagnons-nous mutuellement pour vieillir en santé. À très bientôt.